Hello, hello! Bienvenue dans ce deuxième épisode de Conscience. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, la communication. La communication, ça commence vraiment très tôt. Quand on est dans le ventre de notre mère, on communique déjà avec le langage non verbal. Pour ceux qui sont déjà parents ou qui vont très vite le devenir, c'est ce moment où on appuie légèrement sur notre ventre et que bébé répond avec un petit coup. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais on sait qu'il communique avec nous. Par la suite, quand on naît, on ne sait pas encore parler, mais on communique énormément, avec nos regards, nos cris, nos pleurs. Bref, on sait se faire comprendre. On grandit en apprenant par mimétisme et on utilise de plus en plus le langage non verbal avec nos gestes. Et puis vient ensuite la période où on commence à parler, à tenter de former des mots, et on utilise de plus en plus le langage verbal et par extension également le langage paraverbal. Petite parenthèse, je n'aborderai pas ici le cas des personnes sourdes et ou muettes, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de mes compétences. Donc comme vous l'avez entendu, j'ai parlé de 3 langages différents, le non-verbal, le verbal et le paraverbal. Vous le savez certainement, mais je vais expliquer plus en détail. Le langage verbal, c'est tout simplement le fait de parler, et il représente seulement 7% de notre communication. C'est minime. Ensuite, il y a le langage paraverbal, qui concerne notre manière de parler, notre débit de parole, le volume de notre voix, et qui représente 38% de notre communication. Et enfin, le langage non verbal, qui est notre gestuelle, nos attitudes, et qui est de 55%, donc le plus gros de notre communication. Et il faut savoir que plus le pourcentage est faible, plus on a de la maîtrise. Par là, je veux dire qu'on arrive plus à être conscient et à choisir nos mots que la manière dont ils vont sortir, et encore moins notre gestuelle, notre posture. Je vais prendre un exemple qui sera plus parlant. Je suis fâchée contre quelqu'un et je ne veux pas lui dire. Cette personne me demande si je veux aller me balader avec elle. Je lui réponds: non, j'ai pas mal de choses à faire, je ne suis pas disponible, désolée. Mon langage verbal refuse sa proposition parce que je suis occupée, mais par contre, mon langage paraverbal a utilisé un ton sec, et mon langage non verbal, que vous ne voyez pas, m'a fait détourner les yeux et lui tourner le dos. Malgré le fait que je ne voulais pas lui indiquer que je suis en colère, tout, dans mon attitude et ma manière de parler, lui a fait passer le message. Et la personne me demande alors si je suis en colère. Ce qui se passe dans cet exemple s'appelle une incongruence. C'est-à-dire que ce que je dis n'est pas en adéquation avec ma manière d'agir. Et ce genre de communication mène vers des malentendus et des conflits. Bien sûr, rentrent aussi en ligne de compte nos besoins qui se cachent derrière nos échanges, mais ça, je reviendrai dessus dans un autre podcast. On peut également retrouver dans cette catégorie le sarcasme. En plus, il est impossible de ne pas communiquer. Si je n'avais pas répondu à sa demande, ça aurait été une forme de communication, pour lui indiquer que je ne voulais pas lui parler, et la personne aurait tenté de comprendre ou se serait braquée. Ça démontre surtout que dans un échange verbal, on peut faire passer tellement plus, et surtout qu'il est difficile de mentir avec sa personne. Nous pouvons dire des mensonges, mais le plus souvent notre corps, notre voix, nous trahit. Donc autant gagner du temps en étant vrai. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer de bien des manières. En face à face, par SMS, par Internet, par écrit. Et pourtant, j'ai cette impression que plus nous avançons et plus nous nous renfermons. On est dans un monde où tout peut être dit, et finalement, rien ne peut l'être. Par exemple, derrière un écran, les personnes se sentent cachées, protégées, et elles se permettent de dire ou d'écrire des choses que jamais elles ne communiqueraient en face à face. Il y a de plus en plus de harcèlement, de critiques. Bref, c'est la porte ouverte à tout. Et c'est drôle parce que c'est comme si il n'y avait plus de filtre, alors que tout ce qu'on communique aux autres est filtré. Ben oui, il faut faire attention à ne pas froisser, attention à être parfait pour ne pas avoir de représailles, attention à rester politiquement correct pour éviter de se faire lyncher, et finalement on communique de manière superficielle. En fait, du plus loin que je me souvienne, il n'y a jamais eu beaucoup d'échanges authentiques entre les personnes. Mais certaines restaient droites dans leurs valeurs et défendaient leur point de vue. Et on laissait la place à ce genre de discussion, à ce genre de débat.
Mais aujourd'hui, non seulement il n'y a plus tellement d'échanges vrais, mais en plus tout le monde se cache derrière une espèce de masque pour parler, comme si le fait de se montrer tel qu'on est poserait problème. Et c'est ça qui est justement problématique dans notre société. Bien sûr, il y a des exceptions, et heureusement. Et pourtant, la communication, c'est une des choses les plus importantes. Et ce, dans tous les domaines de notre vie. Communiquer nous permet de créer des liens. En couple, c'est essentiel pour connaître nos valeurs, savoir si on est sur la même longueur d'onde, et pouvoir corriger le tir si ce n'est pas le cas, ou au contraire ne pas s'investir si chacun campe sur ses positions. Au travail, ça permet de ne pas se retrouver au bord du burn-out, ou de pouvoir aider un collègue qui va mal. Et en famille, c'est important pour se soutenir, pour installer une confiance, pour avoir un safe place où on peut confier ce qui nous pèse ou au contraire se nourrir les uns les autres avec nos anecdotes, nos ressentis. On le dit sur le papier que la communication est importante, mais c'est vraiment essentiel. Sans elle, on perd confiance, on souffre et on finit par se fermer au monde et à ceux qui nous entourent. Et le monde a bien changé. Et Internet, les réseaux sociaux, c'est une chouette avancée pour permettre de communiquer avec le plus grand nombre. Mais honnêtement, j'ai plus l'impression que ça a étouffé la communication. Les futures générations grandissent avec les réseaux sociaux et sont plus vissées à leur écran de téléphone qu'aux échanges avec leurs amis ou leur famille. Et le nombre de fois où je constate avec tristesse les familles, les couples ou restaurants qui ne se regardent même plus et qui ont leur téléphone collé aux mains. Est-ce qu'on pourrait prendre juste 2 secondes dans nos vies bien remplies pour se demander est-ce qu'on communique? Je veux dire vraiment. À quand remonte la dernière fois que vous avez réellement échangé avec quelqu'un? Attention, je vous parle pas d'un ça va? Il fait beau, hein? J'ai terminé ce dossier. On fait quoi à manger? Les enfants, à table. Non, non, je vous parle de vraiment communiquer, avec notre cœur. Des discussions profondes qui font sens. Vous trouverez des exemples, c'est certain. Une discussion avec votre conjoint, votre mari, une discussion avec votre meilleur ami. Mais c'est pas le quotidien. Et c'est triste. On a évolué. Notre société a changé. La technologie est de plus en plus poussée. Et on est arrivé à un stade où on va préférer échanger avec des robots, des intelligences artificielles, alors qu'on a de quoi faire juste sous nos yeux. Mais on a tellement la tête dans le guidon, on a des œillères tellement grandes qu'on ne se rend même plus compte du ridicule de la situation. On ne trouve plus le temps pour discuter avec nos aïeux, nos enfants, mais on le passe sur Internet à distribuer des likes et des commentaires à tour de bras. Et franchement, on aurait tellement à apprendre d'eux. À l'époque, nos ancêtres s'écrivaient des lettres longues comme le bras. Tout ne pouvait pas être direct, donc ils avaient tellement à se raconter. Même moi, enfant, je suis de la génération du début des téléphones. Et MSN, bon, ça parlera pas aux plus jeunes, a fait partie de ma vie qu'à partir de la fin du collège. Mais avant, je passais mon temps à écrire des lettres à mes amis. Sur les papiers Diddle, si ça vous parle. Je m'appliquais, je décorais avec mes super stylos à paillettes. J'y mettais tout mon cœur. On avait moins l'occasion de parler, mais quand on le faisait, on en profitait pleinement. Et nos enfants, ils sont dans l'instant présent et ont une imagination débordante. Ils se posent mille et une questions qui peuvent avoir vraiment du sens, et ils nous rappellent ce qui est essentiel. Ils nous ramènent à ce qui compte vraiment. C'est Adèle Exarchopoulos qui a dit dernièrement dans une interview qu'elle avait des conversations 100 fois plus passionnantes avec son fils qu'avec des personnes de son âge. Ils ont tellement à raconter. Ils ont besoin qu'on soit présent pour les écouter et pour échanger avec eux. On forme la prochaine génération, donc autant leur apprendre à être vrai et à parler de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils ressentent. Quand on se regarde vraiment, on peut voir qu'on n'arrive même plus à nous nourrir les uns les autres de nos différences, de nos points de vue. On ne communique tellement plus sur ce qui compte pour nous, sur nos besoins, nos ressentis qu'on devient amer. On se renferme sur nous-mêmes et on devient intolérant. On entend mais on n'écoute plus. Et on devient aveugle de ce qui se passe sous notre nez. Donc finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'ouvrir à nouveau aux autres, de renouer avec l'authenticité et de réapprendre à communiquer véritablement? Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que ce sujet vous a parlé? Et vous, est-ce que vous avez l'impression de vraiment communiquer? Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans vos rapports aux autres? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, merci pour votre écoute.
Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner pour être informé du prochain. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.